Alors, à quelle fréquence tu dois publier sur YouTube? On va répondre à cette question dans cette vidéo. Je vais vraiment te donner une réponse claire, donc je t'invite à rester jusqu'au bout, à bien tout écouter, c'est important. Je te rappelle aussi, si tu débutes sur YouTube ou sur ton blog et que tu veux vivre de ton contenu, tu peux télécharger gratuitement ton kit de démarrage. C'est juste en dessous, dans la description, tu vas avoir 6 ressources pour t'aider à bien te lancer. Alors, si tu commences sur YouTube, tu te poses forcément cette question. À quelle fréquence tu dois publier? Je me suis posé aussi quand j'ai lancé mon challenge, je ne savais pas trop. Et après réflexion, j'ai une réponse assez claire à ce sujet. Seulement, je ne veux pas juste te donner une réponse générique dans cette vidéo parce qu'évidemment, tout dépend de chacun. Donc voilà, je vais te donner une réponse qui va être nuancée. Comme ça, tu te feras vraiment ta propre idée et tu sauras, toi, quel est ton rythme idéal de publication. Alors évidemment, idéalement, si jamais tu as le temps, si jamais tu as la motivation et l'envie, je te conseillerais bien sûr de publier une vidéo tous les jours. Pourquoi? Parce que ça montre à YouTube que tu es complètement actif. Donc forcément, il va beaucoup t'aimer parce que tu viens alimenter sur sa plateforme tous les jours du contenu. Donc ça va t'aider à être plus visible. Et puis surtout, j'avais déjà utilisé cette métaphore, mais tu sais, pour moi, YouTube, c'est un petit peu comme une grille de loto. C'est-à-dire que plus tu vas tourner des vidéos, plus tu vas finalement cocher de cases et avoir des chances de toucher le jackpot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, une de tes vidéos va peut-être être une vidéo jackpot, c'est-à-dire une vidéo qui va vraiment se démarquer par rapport aux autres et t'attirer un max de visiteurs et d'abonnés. Et pour avoir la chance de tourner cette vidéo, il faut évidemment en tourner beaucoup, d'accord, pour te laisser un maximum de chances d'avoir cette bonne vidéo. Un peu comme tu joues beaucoup de numéros au loto. Donc c'est à partir de cette vision-là que moi je me suis mis comme objectif d'essayer de faire une vidéo par jour. Seulement derrière cette vision-là, il y a évidemment la réalité. La réalité, c'est que tu n'as pas forcément toujours le temps ni l'envie de faire une vidéo par jour. Et tu vois, moi, j'essaye vraiment d'avoir cet objectif et pourtant, déjà depuis début septembre, j'en ai pas publié une tous les jours. Soit par manque de temps, parce que aussi, quand tu es à ton compte, tu fais tes journées comme tu veux. Donc des fois, tu sors, tu fais des excursions, tu fais autre chose et tu n'as pas forcément le temps de tourner une vidéo. Soit aussi tout simplement par flemme, on va pas se mentir. Des fois, tu as juste la flemme, tu n'as juste pas envie. Il y a des journées, c'est comme ça, tu n'as pas envie de prendre ta caméra, de te filmer, de faire une vidéo. Donc c'est normal, d'accord? Tu vas pas te fustiger dès que tu vas pas tourner une vidéo, d'accord? Simplement dans le rythme idéal, ce serait évidemment une vidéo par jour. Et la réalité, c'est que tu vas peut-être plus être autour de 3 vidéos par semaine. En tout cas, ce sera un bon rythme. Si jamais une vidéo par jour, ça te tente pas, ou alors tu sais que tu vas pas avoir le temps, si tu peux faire 3 vidéos par semaine, c'est très bien. Une le lundi, une le mercredi, une le vendredi, tu te reposes au week-end, c'est l'idéal aussi, d'accord? Donc ça, c'est les rythmes idéaux, mais il y a aussi toi, en fait, tout simplement par rapport à où tu en es dans ton activité, par rapport à la place qu'a YouTube dans ton activité, par rapport à si tu as déjà un job salarié à côté et que tu es en train de lancer ça à côté, voilà, de ton travail actuel. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Si tu as des enfants, si tu as une famille, tu vois, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et qui vont venir évidemment influencer la fréquence de publication. C'est pour ça que j'en viens à cette réponse que finalement, quelle fréquence tu dois publier sur YouTube? La fréquence finalement qui te correspond le mieux pour que YouTube reste un plaisir. Et ça, c'est capital, d'accord? C'est-à-dire que YouTube, pour que tu aies des vidéos qui soient sympas à regarder et pour que toi tu aies aussi envie de tourner des vidéos, il faut que ça reste un plaisir. Il ne faut pas que ça soit une corvée, il ne faut pas que tu dises « Oh bordel, je dois tourner ma vidéo aujourd'hui, c'est chiant ». D'accord? Parce que si tu commences à te dire ça, c'est le début, si tu veux, d'un point de rupture. À un moment donné, tu ne vas pas tenir sur le long terme. Et donc, pour garder plaisir avec une plateforme, pour garder plaisir avec quelque chose, parfois il faut savoir s'en éloigner un petit moment. Donc en fait, ton rythme peut être irrégulier, c'est-à-dire que des fois peut-être que tu vas être super motivé par YouTube et tu vas publier une fois par jour et tu vas faire une vidéo tous les jours et tu vas vraiment faire un gros bout sur ta chaîne. Et puis il peut y avoir certaines périodes où YouTube te saoule un petit peu, où tu te sens moins dans le mood de faire des vidéos et tu vas peut-être baisser le rythme, être à 2-3 vidéos par semaine et c'est très bien. Ce qui compte, c'est que ce soit un rythme qui te corresponde. Donc c'est là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas penser qu'aux algorithmes, il ne faut pas penser qu'à faire plaisir à YouTube, il faut aussi que tu penses à toi. Parce que tu es le moteur de ton business, c'est toi qui fais tourner la machine, d'accord? Sans toi, il n'y a pas de vidéo. Et donc si toi, tu en as ras-le-bol, si à un moment donné ça te saoule, ou si c'est vraiment plus du forcing que du plaisir, eh bien, prends un petit break avec YouTube. Publie un peu moins souvent, essaye de garder un rythme de croisière, histoire de pas non plus faire trop sombrer ta chaîne dans les tréfonds, d'accord? Essaye de garder au moins 2 vidéos par semaine, mais ne te force pas à en faire une tous les jours si tu ne te sens pas. Donc voilà, c'est vraiment à ça que j'en conclus, en tout cas de mon expérience sur YouTube pour le moment, c'est qu'il faut essayer idéalement d'en publier le plus souvent possible, mais il ne faut pas non plus que tu te forces à tourner des vidéos quand tu n'en as pas envie, quand tu n'as pas le temps et que tu te fustiges pour ça. Voilà. C'est important aussi d'être indulgent avec soi-même, surtout que faire une vidéo, c'est quand même du boulot, même une vidéo courte, c'est du boulot parce qu'il faut la regarder, il faut la monter, etc. Tu sais ce que c'est si tu es sur YouTube. Voilà, j'espère que ça répond un petit peu à ta question, que ça te permet d'éclaircir la vision des choses.
Si ça t'a plu, comme d'hab, abonne-toi à la chaîne, lâche un petit j'aime, ça aidera la vidéo à se référencer. Et puis je te rappelle que tu peux télécharger ton kit de démarrage gratuitement. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu vas trouver plein de ressources pour t'aider à bien démarrer ton activité en ligne. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.